Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la seed phrase crypto. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert concrètement, pourquoi c'est très important quand on débute dans la sécurité en crypto-monnaie, pourquoi les débutants au début, ils négligent cet aspect-là, qu'est-ce que c'est les 12 mots, les fameux 24 mots, les différents portefeuilles qu'il faudrait utiliser et voir que justement, c'est pas juste un mot de passe classique, c'est vraiment sécurité maximale parce qu'on est maître de notre argent. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors avant de savoir ce que c'est une seed phrase, de comment ça fonctionne, on va d'abord comprendre une clé publique rapidement. Donc une clé publique, c'est un petit peu comme ton adresse mail ou ton relevé d'identité bancaire, c'est ce que tu vas donner pour recevoir de l'argent. Ici, on va avoir différents selon l'adresse, blockchain, Ethereum ou Bitcoin. Et avec ça, en fait, il faut un mot de passe. Ça s'appelle la clé privée. La clé privée, en fait, ça va être une suite de caractères. Donc ça va être hyper compliqué, beaucoup de chiffres, de caractères. Et tout ça, ça va être, en fait, comme tu peux le voir, quasiment impossible à noter, en fait. Parce que le peu qu'on se trompe, si on met au lieu d'un F, on met un 1, on se trompe d'ordre, en fait, c'est fini là. On peut plus du tout accéder à nos crypto-monnaies, malheureusement. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de mettre un standard. On va utiliser donc les 12 mots ou les 24 mots directement. Donc ça va être beaucoup plus facile à retenir. Ça va se présenter sous une forme comme ça, en fait. On va avoir directement dans la ledger. Ledger, hein, c'est le portefeuille physique, hein, pas particulièrement Ledger, mais ça, c'est la marque. Donc directement, on a accès sur l'écran. Et on va voir directement qui va nous proposer donc des mots. Tout ça, ça va être à noter très minutieusement sur un papier ou aussi sur une plaque en titane, hein, éventuellement en fonction de la sécurité qu'on veut. Donc tout ça, ça va être tout simplement pour bien retenir et sécuriser correctement sa seed phrase. Donc son mot de passe maître, si tu préfères. Aussi, donc certains vont utiliser 12 mots, d'autres 24 mots. C'est pas nous qui choisissons, hein, ça dépend le standard utilisé par le wallet en question. Souvent, les hot wallets, ça va être 12 mots et les cold wallets, ça va être 24 mots. Hot wallet, ça va être connecté à Internet, cold wallet, pas connecté à Internet, ou on a accès aux mots ou pour la signature des transactions directement sur la petite clé. C'est comme si c'était une carte à puce, si tu préfères. Donc pourquoi ça va être important de bien noter? Donc parce que, à l'extérieur évidemment de pas faire d'erreur, parce que, si on par exemple un débutant et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense pardon, on voit des personnes qui vont bien tout noter, tac, 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 et ils vont prendre une photo directement, directement de la recovery phrase et ils vont la stocker, sur, le drive, le cloud, sur, par mail, ou sur leur téléphone et en fait là, c'est, une grave erreur de sécurité. Pourquoi? Parce que le l'ordinateur ou le téléphone peut être compromis, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc si on a, des centaines, d'euros, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros, et qu'on a noté, bêtement, malheureusement, heu, la petite phrase, directement sur le téléphone ou par mail, ça va être, très exploitable pour un hacker. En fait, si on a, téléchargé un mauvais logiciel, on peut avoir, quelqu'un qui a accès directement à tous nos fichiers et donc bah, en fait, ça va juste être facile. Il y a juste à noter, sur n'importe quel portefeuille, on va prendre une Ledger, par exemple, on va en acheter une et le hacker, il va prendre directement, hop, il aura juste à copier tout ça et il a accès directement à tous nos fonds sur toutes les blockchains, possibles parce que ça, c'est, directement, l'accès à toutes nos, cryptos, toutes nos clés privées, malheureusement. Ce qu'il faut savoir également donc, la seed phrase, c'est vraiment pour garder accès en fait à ces clés privées. Mais, on a en fait sur la ledger ou sur le wallet connecté, directement un code PIN qu'on va mettre entre 4 et 8 chiffres. Ça va être un peu comme le code PIN de la carte bancaire. Ça va être comme ça, on n'aura pas à taper à chaque on n'a pas à écrire à chaque fois les mots, hein. Dans l'idéal, en fait, ça, on n'utilise jamais, hein. Absolument jamais, 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 sauf vraiment quand on achète un nouveau portefeuille, hein.
C'est juste pour récupérer, en fait. Dans l'idéal, on l'utilise jamais parce qu'on veut, garder, la même ledger, hein, et la ledger, en fait, c'est quand on perd le mot de passe. Donc imaginons avec la carte bancaire, on ça peut nous arriver de plus savoir le code, surtout maintenant avec les sans contact, ben, la ledger, si on l'utilise pas souvent, ça va être le cas. Mais bon, pour ça que c'est quand même recommandé de faire un check-up une fois par mois, pour, bien vérifier que le mot de passe est bon. On peut même aussi vérifier au niveau de la seed phrase si on l'a bien écrite, hein, directement, sur le côté ledger. Donc, on va continuer sur le côté, ledger. Donc ledger, c'est le numéro 1, au niveau de la terme de en termes de sécurité crypto, et Trésor, numéro 2, on peut dire. Les 2 sont excellents. Ils ont été éprouvés dans le temps au niveau de la sécurité également. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus sûr au niveau, protection des cryptos. Il y a beaucoup de publicités qu'on peut voir sur d'autres hardware wallets, pardon. Mais, moi, je vais déconseiller, non pas que forcément, c'est mauvais, mais certains, déjà ont été aussi piratés, donc on peut dire que c'est mauvais, mais d'autres, c'est qu'ils n'ont pas été éprouvés dans le temps, en fait. Donc, moi, je trouve qu'en termes, de risque pour économiser quelques dizaines d'euros éventuellement, ça vaut pas le coup d'aller essayer sur, d'autres, portefeuilles. Avant de conclure cette vidéo, sache que si ça t'intéresse, j'ai créé une formation spécialement pour les débutants où on voit ensemble vraiment tout le côté Bitcoin, Ethereum, stablecoin, comment fonctionne la blockchain, les transactions, comment acheter ses premières crypto-monnaies. Également, d'un point de vue sécurité, comme on vient de voir, comment réellement installer une ledger. On voit ensemble tout ça étape par étape. Si ça t'intéresse, je vais t'inviter à cliquer sur le lien juste en bas en description. Également, si t'es pas sûr, c'est fait pour toi, sache que tu peux réserver un appel avec moi et on voit ensemble si ça te convient. Si tu veux voir toutes les ressources au niveau de la sécurité en crypto-monnaie, sache que le site Ledger, il propose exactement tout ça. Donc vraiment pour savoir un petit peu comment se protéger des arnaques, si on perd justement notre appareil Ledger, qu'est-ce que, vraiment les 24 mots et cetera, qu'on a vu en détail. Je vais t'inviter à voir le site, directement. Je vais le mettre juste en bas en lien en description. Donc pour conclure la vidéo, donc on peut voir donc la seed phrase. La seed phrase, c'est ton argent. Évidemment, c'est l'accès à toutes nos crypto-monnaies. Pas de backup, donc perte définitive. Donc si vraiment on n'a pas noté sa seed phrase, ou on l'a mal noté, ben en fait c'est fini, c'est révolu. Beaucoup justement de crypto adeptes n'utilisent pas ça. Parce qu'ils ont peur, ou ils utilisent une partie, par exemple, qu'ils vont mettre en ETF, donc avec la partie, BlackRock où tu peux acheter du Bitcoin et directement le laisser à BlackRock, le fonds d'investissement qui va avoir accès à tes clés privées. On va dire que c'est quand même plus sécuritaire que de laisser sur une plateforme d'échange parce que, bon, BlackRock, en tout cas, c'est le numéro 1 mondial en termes d'investissement, donc on va dire qu'on peut faire, confiance. Mais ça, c'est à chacun de voir, en fonction du risque qu'il veut prendre. Également donc, s'il y a une fuite, c'est directement une perte immédiate. Donc si jamais on l'a laissé dans un tiroir, qu'on a invité, du monde, par exemple, chez soi, ou quoi, bah, en fait, quelqu'un qui peut avoir accès directement, qui a ouvert le tiroir. Faut toujours quand même bien faire attention à ça et bien sécuriser. Donc, si on a un moindre doute, en fait, on peut juste transférer, ces cryptomonnaies vers un autre portefeuille et donc la sécurité, c'est ta responsabilité comme je te disais. En tout cas, si ça t'intéresse également, sache que je publie des vidéos toutes les semaines, 2 vidéos par semaine, le lundi et le jeudi à 18 h. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.